C'est partout. Dans le fond, là, ça part du mur de briques, puis des fois, on n'est même pas capable d'ouvrir la porte tellement il y a des choses. Donner une deuxième vie à des objets, c'est oui, mais encore faut-il les déposer au bon endroit. Aux bons citoyens à Trois-Rivières, des objets sont régulièrement laissés à l'extérieur de la boutique en dehors des heures d'ouverture. Résultat, c'est que la cour se transforme en véritable dépotoir à ciel ouvert. C'est dommage parce qu'on a fait des belles grosses pancartes pour indiquer aux gens de rien laisser à l'extérieur entre 17h et 8h30 le matin. On a des 4x4, on a des 2x2. Ça fait en sorte que on dirait que les gens, à un moment donné, s'habituent à un visuel. Donc, est-ce qu'il faudrait avoir une grosse télé, écran géant avec du dynamisme qui dit non, 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 laisse pas ça, ou quelqu'un vient poser, puis là, il y a une lumière qui s'allume avec Alors, on ne sait plus comment. Et laisser ses dons à l'extérieur comme ces matelas peut entraîner son lot de mauvaises surprises. Avec les intempéries, les objets deviennent inutilisables et parfois, ce sont même des visiteurs indésirables qui viennent s'y installer. Quand on arrive le matin, les sacs sont éventrés. Donc, probablement qu'il y a des chats qui viennent laisser leurs traces parce que veut pas, le vêtement a une odeur humaine. Hein? Les chiens errants, la même chose. On a malheureusement des gens qui décident de marquer leur territoire aussi. On peut retrouver des souris, comme un bel exemple. Ces matelas-là, il peut y avoir des souris dedans, il peut y avoir des puces, il peut y avoir différentes choses. Le don n'a plus aucune signification parce qu'on jette. On trie même pas. On prend puis on jette à la poubelle directement. Sur place, les bénévoles doivent ensuite ramasser les objets et les déplacer eux-mêmes. Et lorsqu'ils sont trop endommagés, les objets doivent être apportés à l'éco-centre aux frais de l'organisme. C'est comme un citoyen qui va porter un matelas. Il nous charge 15 $. Ce que ça fait, c'est que quand j'en ai 4 comme ça, bien, en partant, c'est de l'argent. Les employés, le temps du camion, quand on va à l'éco-centre, bien, on attend comme tout le monde, on n'a pas de passe-droit. Donc, quand on accumule tous ces frais-là, les frais directs et les frais indirects, bien, on arrive quasiment à 50 000 par année dans la gestion des déchets. C'est des choses qui sont abîmées, c'est des choses qui manquent des tiroirs, des dessus de meubles comme ça qui ont des items de coller. On a beau essayer de mettre ça à bas prix, les gens en veulent pas. Donc, c'est pas parce que les gens ont pas d'argent qui veulent pas des belles choses. Je reviens toujours à la règle du 2 minutes. Si tout le monde prend le petit 2 minutes en amont pour bien trier les choses, pour s'assurer que ça soit en bon état et propre, on va sauver tellement de temps, nous, ici. Si les gens veulent vraiment nous aider, prenez ce petit 2 minutes-là de plus pour nous permettre de continuer à offrir nos services adéquatement à la population. En respectant les heures d'ouverture et de dépôt, l'organisme pourra consacrer son temps à sa mission première, celle d'aider les gens de la communauté. À Trois-Rivières, Coralie Morancy pour Nouveau Info.